Nous vous avons invité, c'est par la cause, et nous avons vu utile de vous faire venir pour partager cette soirée et surtout parler des nouveautés que nous avons autour du secteur cinématographique qui cadre avec la promotion des talents et autres choses dans le secteur cinématographique. Nous remercions également nos chers jeunes cinéastes qui sont déjà présents. Nous sommes très fiers d'eux puisqu'ils se donnent du matin au soir pour voir comment le cinéma peut avancer malgré beaucoup de défis, mais nous sommes très honorés d'être avec eux ce soir ici. Chers cinéastes, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est votre journée. Espérons que ça va très bien passer. Et également, nous avons nos chers confrères et sœurs de la presse. Bienvenue. Est-ce que ça marche pas? Ça va bien. Tout va bien? Merci beaucoup. Nous avons invité notre conseil urbain de la jeunesse qui est ici représenté. Bienvenue. Merci. On ne peut rien faire sans la jeunesse. Et aussi, on a des partenaires que nous travaillons ensemble. Avant de placer les mots, nous allons remercier notre partenaire potentiel qui est le centre de ressources pour les jeunes, qui est déjà là. Est-ce qu'il est là? Est-ce que les gens le savent très bien? Il est là? Est-ce que tout le monde fait comme ça? Ah, très bien. C'est notre partenaire, il donne l'espace. On arrive à travailler sans souci. Donc, nous pouvons dire merci à tout le monde, les sociétés civiles, les ONG, la presse qui est déjà là. C'est une occasion d'être avec vous et de partager avec vous. Et nous allons commencer notre monde de la manière suivante. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers membres des ONG, chers partenaires, bon après-midi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour annoncer la 9e édition du Festival du film européen en RDC qui se déroule cette année à Uvira, le chef-lieu provisoire de la province de Sud-Kivu. Ce festival se veut un véritable espace de rencontre et de réflexion, réunissant artistes, cinéastes et membres de la communauté. Le festival n'a pas une thématique si ce n'est que promouvoir le cinéma dans sa diversité. À Uvira, vu le contexte qui traverse notre ville en ce moment, nous avons choisi d'orienter le festival du film européen autour d'une thématique essentielle qui est renforcer la résilience communautaire en période de crise sécuritaire à Uvira. Il est important de souligner que le secteur cinématographique à Uvira a longtemps souffert de manque de partenaires et de soutien, laissant de nombreux jeunes cinéastes sans accompagnement ni opportunité pour exprimer leur créativité. Dans ce contexte difficile, le festival représente une lueur d'espoir, offrant une plateforme pour mettre en avant les talents locaux et renforcer les liens entre les cultures. Financé par la délégation de l'Union européenne en RDC et mise en œuvre à Uvira par AC Company for Film Tomorrow Incorporated, ASBEL, en partenariat avec l'Institut français de RDC et le pôle unique, ce festival met en avant le pouvoir du cinéma comme vecteur de changement, d'espoir et de solidarité. Du 21 au 23 mai, cette année, nous mettrons en lumière des œuvres européennes et africaines qui explorent des histoires de courage, de créativité et d'engagement communautaire. À travers une sélection diversifiée de films, allant des documentaires poignants à des drames inspirants, notre objectif est non seulement de divertir, mais aussi de susciter des discussions profondes sur la condition humaine et la capacité des communautés à se relever face à la diversité. En intégrant les voix locales et en renforçant les liens culturels, ce festival aspire à promouvoir le culture, tout en célébrant la richesse des expériences vécues par les populations d'Uvira et de ses environs. Nous espérons ainsi créer un espace d'échange où chaque participant pourra apporter des perspectives et enrichir les dialogues autour des enjeux contemporains.
Chers invités, chers membres de la presse, parmi les 33 films de la 9e édition du Festival des films européens en RDC, nous avons effectué une sélection de 7 films qui résonnent avec notre thématique. Le festival est un grand événement, mais avec des 33 films, mais nous avons choisi, ce n'est que 7 films qui seront projetés dans la ville d'Uvira en tenant compte de notre thématique. Notamment, nous avons un film nommé Procès Mbako du réalisateur Jean-Michel Kibushi Chante, produit en RDC en 2022. Nous avons un film nommé Nous étudiants du réalisateur Rafiki Fariala de la RDC, RCA et France, produit en 2022. Nous avons un film Animal de Sofia Exachou de Grèce. Ils ont travaillé avec les Autrichiens et les gens de Belgique. Le film Lumumba du réalisateur Raoul Peck, qui a été produit en France, Belgique et en Allemagne. Aussi, il y a Three Women and War du réalisateur Lucia Smith d'Allemagne. Il y a le film La Pirogue de Moussa Touré de France et Sénégal, produit en 2012. Et Imad Childhood de Zahavi Sanchavi, produit en Irak. Nous avons sélectionné ces films pour le festival des films européens au VIA car ils abordent des sujets pertinents en lien avec la thématique en cette période de crise sécuritaire. Ces œuvres mettent en lumière des récits de résilience, de solidarité et de lutte en offrant ainsi des perspectives enrichissantes et inspirantes pour notre communauté. Ces films sont donc des outils puissants pour susciter des réflexions et des échanges constructifs. Chers invités, chers membres de la presse, chers partenaires, notre organisation du festival, nous avons proposé d'organiser 4 activités pour ce festival du film européen. Notamment la première que nous sommes en train d'effectuer à ce moment, qui est une conférence de presse pour annoncer officiellement les différentes couches de la population la tenue de ce festival dans la ville d'Uvira. Deuxièmement, nous aurons à organiser des projections publiques. Ces films que nous avons cités seront projetés publiquement, en plein air, ici au centre des ressources pour les jeunes, pour aussi donner la voix aux sans-voix, d'échanger autour des films qui contribuent au changement. À part des projections de films, chers invités, nous aurons organisé une masterclass destinée seulement aux cinéastes. Cette masterclass sera animée par des professeurs de cinéma pour échanger avec les cinéastes avec le thème de comment les jeunes cinéastes de la ville d'Uvira doivent orienter leurs thématiques par rapport aux enjeux sociaux. Nous savons tous que chez nous, en tant que réalisateurs, en tant qu'auteurs, nous aimons tous voir des films de guerre, des films d'amour, mais est-ce que ces films ont une place actuellement vis-à-vis du contexte que nous avons? Alors, nous aurons à discuter avec les jeunes cinéastes pour voir comment nous pouvons orienter nos thématiques sur les enjeux sociaux et surtout à cette période où nous sommes dans la crise sécuritaire. Et après, on aura une dernière activité qui sera une conférence débat axée sur le cinéma, qui sera dédiée au rôle du cinéma en période de crise sécuritaire. Cet espace de dialogue réunira les ONG locales, des cinéastes et des divers membres de la communauté pour explorer comment le cinéma peut servir de vecteur de changement et de résilience dans les contextes difficiles. Ça sera aussi l'occasion de renforcer la collaboration entre les cinéastes et les ONG locales. Parce que vous savez avec moi que c'est difficile actuellement que les jeunes cinéastes de la ville d'Uvira puissent collaborer directement avec les ONG. Aussi longtemps qu'il y a des programmes, il y a des projets qui demandent à ce que peut-être les secteurs cinématographiques puissent aussi accompagner les projets de nos partenaires. Donc, c'est aussi dans ce cadre que nous aurons organisé cette conférence débat. Alors, pour ce qui est des programmations des activités, pour les 3 jours, du 21 au 23 mai 2025, nous aurons à 9h le 21 mai 2025 une cérémonie d'ouverture qui
sera organisé ici au centre de ressources pour les jeunes. Ça sera à 9h. Et à 10h30, dans cette même salle, nous aurons à projeter le premier film qui est le procès Mbako pour lancer officiellement les activités du festival. Et à 15h jusqu'à 18h, vu le contexte actuel, nous aurons à projeter des films, notamment le film de Lumumba et le film Animal. Et là, nous aurons besoin de tout le monde pour participer à la projection et faire ensemble des échanges pour voir comment nous pouvons développer les sujets très pertinents. Le deuxième jour, nous aurons une masterclass de 9h à 12h30. Et de 15h à 18h, nous aurons la projection de 2 films de 15h à 18h. Et le dernier jour, ce sera le 23 mai 2025, où nous aurons une conférence débat à 9h jusqu'à 12h30. Et à 15h à 18h, nous aurons une dernière projection et la fermeture des activités du festival du film européen à Ovia. En conclusion, chers amis, collègues, chers médias, nous sommes à un tournant crucial pour le cinéma à Ovia. Le festival du film européen n'est pas seulement un événement culturel, c'est une opportunité unique de rassembler des voix, de partager des histoires et de renforcer notre communauté à travers le pouvoir du cinéma. Nous invitons chaque membre de la communauté à participer activement, à découvrir des œuvres qui nous parlent de résilience et d'espoir, et à s'engager dans les discussions qui en découleront. Ensemble, nous pouvons transformer notre réalité et inspirer des changements significatifs. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, notamment l'Union européenne, l'Institut français de la RDC, les polémiques RDC et aussi les membres de AC Company et tout le monde, en terminant avec tous les participants dans cette conférence de presse pour leur soutien indéfectible. Votre engagement est essentiel pour faire ce festival un succès. Nous avons hâte de vous accueillir du 21 au 23 mai 2025 à Ovia et de partager avec vous cette expérience cinématographique immédiate. Merci de votre attention et de votre soutien. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Vraiment, nous remercions les coordinateurs de l'ESI Compagnie et nous avons